Rebonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Shower Dialogue. Aujourd'hui, nous accueillons, comme d'habitude, une invitée très spéciale, Madame Iman Sabah, la fondatrice et PDG de Polaris. Iman, merci d'être avec nous aujourd'hui et merci d'avoir accepté cette invitation. Salut Walid, merci. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec toi et de participer à Shower Dialogue aujourd'hui. Merci infiniment et tout le plaisir est pour moi de t'accueillir dans notre émission. Si tu te présentais rapidement. Oui, bien sûr. Alors, merci encore Walid pour cette invitation. Eh bien, tout d'abord, mon parcours dans le développement durable a commencé par une réelle curiosité sur la façon dont l'environnement bâti affecte les gens et la planète. J'ai commencé à travailler sur des projets de bâtiments écologiques en Jordanie et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait un vrai fossé, pas un manque d'ambition en fait, mais un fossé entre le fait d'avoir des objectifs de durabilité et le fait de savoir concrètement comment les mettre en œuvre d'une manière qui ait du sens localement. Ce fossé est devenu ma priorité. Au fil du temps, j'ai obtenu des certifications comme LEED, WELL, EDGE et d'autres systèmes d'évaluation, ainsi que des certifications sur le changement climatique. J'ai travaillé avec des clients dans tout le Golfe, la région MENA et sur les marchés internationaux, notamment au Canada et en Afrique. Mhm. Et ce que je n'ai cessé de constater, c'est toujours le même schéma, un potentiel incroyable, mais le besoin de quelqu'un pour servir de guide de confiance à travers cette complexité. Merci beaucoup pour cette présentation. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je Et en matière de durabilité, c'est de ouais, exactement. Elles ont la pression des parties prenantes, elles veulent sincèrement faire ce qu'il faut, mais le chemin entre l'engagement fixe, ce que nous faisons fixe en place, c'est aider les clients à s'orienter, à choisir la bonne direction, puis à faire ce chemin avec eux. Ouais. Il ne s'agit donc pas seulement de faire des rapports, ce n'est pas juste une consultation sans lendemain, c'est un véritable accompagnement à travers la complexité. C'est sûr. Ça m'amène à la question suivante et je crois qu'on a déjà eu cette discussion sur les racines de la durabilité. Parce que nous pensons tous les deux, ou du moins moi je pense que ce terme n'est pas nouveau. Et dans nos traditions et notre héritage, la durabilité n'est pas un concept de pointe apparu au XXe siècle ou au cours des 20 dernières années. Qu'en penses-tu, hein? Est-ce que c'est assez ancien et ancré dans notre culture et qu'on l'a juste repris pour le réintroduire dans notre vocabulaire? Mhm. Hmm. Eh bien, c'est une question que je trouve très touchante parce que j'y pense beaucoup. Quand je regarde les principes fondamentaux de la durabilité, par exemple, ne pas gaspiller, Mhm. ne pas prendre plus que ce dont on a besoin, penser à l'impact sur les autres, voir au-delà de soi-même, tous ces concepts ne sont pas de nouvelles valeurs. Je pense qu'ils sont profondément ancrés dans les traditions arabes et islamiques. Ouais. Ouais. Mm. Par exemple, il y a le concept de mizan, l'équilibre. C'est fondamental. Il y a une éthique de la gérance, l'idée d'être des gardiens responsables de la terre et de ses ressources. Euh, Toutes ces idées sur le gaspillage, par exemple, et toutes ces valeurs que nous avons au cœur de notre culture sont vraiment l'essence même des concepts de durabilité. Et ce n'étaient pas des idées philosophiques abstraites. Elles ont façonné la manière dont les gens construisaient leurs maisons pour s'adapter au climat. Tu te souviens des maisons anciennes, de leur aspect, de la façon dont elles s'adaptaient vraiment à l'environnement, comment ils géraient l'eau dans les milieux arides, par exemple. L'organisation des communautés autour des ressources partagées en est un autre exemple. Bien avant qu'on ait des systèmes de certification ou de comptabilité carbone, il y avait cette sagesse culturelle
qui consistait à vivre selon ses limites et à prendre soin de ce qui nous a été donné.